Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va rester dans les vidéos où j'explique comment paramétrer les émulateurs. Avec donc cette fois-ci l'émulateur UO Yaboz, qui est l'émulateur de la Sega Saturn, donc une super console qui s'est faite complètement manger par la PlayStation 1 à l'époque, mais qui était franchement quand même une chouette machine que j'ai eue. Après, j'ai acheté une PlayStation aussi, mais il y avait de très très bons jeux, notamment en 2D. Elle était carrément excellente pour les conversions de jeux d'arcade 2D, par exemple les jeux d'arcade de fighting, style Street Fighter ou autre. Mais effectivement, comme ça a été à cette période la grande mode de la 3D, elle pouvait très bien afficher des jeux en 3D aussi, mais elle faisait un petit peu pâle figure face à la Play. Donc malheureusement, elle a pas eu trop de succès au final. Donc jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a 6 mois, il y avait déjà des émulateurs Android pour la Saturn, mais ils n'étaient pas forcément super terribles. Et il y a une équipe qui a repris un émulateur qui s'appelait déjà UO Yaboz et qui a décidé de l'optimiser. Et franchement, aujourd'hui, on arrive à faire tourner pas mal de jeux. Alors tous les jeux ne passent pas, j'en ai essayé beaucoup. Je voulais au départ dans Hyperspin mettre, je sais pas moi, environ 150-200 jeux peut-être, parce qu'il y a eu quand même vraiment pas mal de bons jeux. Mais sur tous ceux que j'ai voulu mettre, j'arrive à en faire tourner correctement une soixantaine pour l'instant. Mais il y a quand même régulièrement des mises à jour. Donc c'est un émulateur qui est à suivre parce qu'il y a, voilà, il y a peut-être certains jeux qui ne passent pas qui vont finir par passer. Je pense par exemple à, c'était comment il s'appelait ce jeu Fighting Burning Fighter ou quelque chose comme ça, où on devait éteindre des incendies, enfin qui était pas mal du tout, qui malheureusement aujourd'hui ne passe pas, en tout cas pas encore. Donc c'est un émulateur qui est très simple à paramétrer. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous avez un menu très simple avec ici la partie configuration. Bon, ici c'est si on veut donner un petit peu de sous-sous pour les aider. Ici pour charger un jeu et ici pour rafraîchir la liste des jeux qui doit apparaître, j'imagine. Mais comme moi j'utilise Hyperspin, voilà, je sais pas les jeux qui apparaissent en bas dans le menu. Donc quand vous lancez l'émulateur une première fois, il vous suffit d'aller ensuite dans configuration. Donc ici vous allez donner le chemin pour aller récupérer les ISO et pouvoir lancer des jeux. Voilà, encore une fois, moi j'utilise Hyperspin, donc je passe pas par là, mais si vous voulez utiliser l'émulateur en direct, c'est par ici qu'il faut passer. Vous pouvez ici changer l'image de présentation lorsqu'on a lancé l'émulateur, là ça représentait la planète Saturne. Ben, vous pouvez changer l'image si vous le souhaitez, il suffit d'aller chercher un JPEG, j'imagine, je n'ai pas été voir, mais en tout cas c'est faisable. Ici, vous allez sélectionner le type de cartouche parce qu'il faut savoir que bon, c'était une console avec CD hein, la Saturn, mais il y avait la possibilité de rajouter de la RAM il y avait un port cartouche en fait, et on pouvait rajouter de la RAM. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner le type de cartouche que vous souhaitez mettre virtuellement effectivement dans la console. Certains jeux, par exemple, avaient besoin du pack 32 RAM, 32 bits de RAM pour pouvoir tourner. Donc moi, par défaut, je laisse là-dessus pour pouvoir lancer les jeux. Ici, vous allez pouvoir. Alors, il y a une option pour le CPU, pardon. Donc, voilà, normalement, le plus efficace, c'est celui-ci. Mais certains jeux qui ne passent pas bien pourront passer avec l'interpréteur. Alors, je vais faire des tests pour voir si tous les jeux que j'ai mis passent comme ça et si je peux en rajouter. Mais pour l'instant, j'utilise cette option-là. Donc, à surveiller, à vérifier. Au niveau des graphismes, alors c'est pas mal, il y a quelques possibilités. Donc ici, toujours choisir, en tout cas sur une Shield, hein, l'accélération matérielle, parce qu'elle est tout à fait capable de faire tourner la Saturn. Ici, vous pouvez, si vous essayez de cliquer, afficher donc les images par seconde, le FPS. Ça, moi, je les ai laissés par défaut. Donc voilà, là, je conserve les proportions. Personnellement, moi, je reste en 4 tiers. Et vous avez la possibilité de rajouter des filtres. Voilà, donc ben, c'est pareil, hein, il suffit de les tester, voir ce qui vous convient le mieux. Ici, par défaut, je laisse cette option. Et ici, vous pouvez augmenter la résolution, hein, puisqu'à la base, ce n'était pas une très haute résolution, hein, la Saturn. Vous pouvez la multiplier par 2, par 4, ou même la mettre en native. Je n'ai pas essayé, parce que j'ai peur qu'après, en 1080p, ça rame un peu. Mais déjà, en multiplié par 4, c'est pas mal. Ça reste propre sur un... Voilà, moi, j'ai une télé qui fait 50 pouces, mais j'ai même joué sur le vidéoprojecteur, et bon, ça reste quand même propre. Et très important, c'est ici que vous allez pouvoir donc affecter la manette à l'émulateur. Donc vous avez pour le joueur 1, il suffit de choisir voilà, le type de contrôleur. Donc par défaut, il y a le NVIDIA, le contrôleur NVIDIA. Et ici, vous allez pouvoir changer la disposition des touches. Il suffit effectivement d'appuyer. Ensuite, il vous demande, là, vous allez appuyer sur haut, et ainsi de suite, bas, gauche,
droite sur la manette, hein, la gâchette L, la gâchette R, le bouton Start, bref, A, B, C, X, Y, Z, ça c'était les boutons, l'analogue, donc l'analogue X, moi je ne l'ai pas là-dessus parce qu'effectivement ça prend aussi en compte maintenant, ils avaient sorti une manette analogique, donc voilà, vous pouvez effectivement, enfin, c'est comme ça que vous allez, excusez-moi, paramétrer les boutons de la manette comme vous le souhaitez. Là, c'est pour le contrôle tactique. Et si vous souhaitez paramétrer une seconde manette pour jouer à deux, c'est ici que ça se passe. Vous l'affectez et ensuite vous donnez la disposition des touches. Au niveau des sons, je n'ai touché à rien. Vous voyez, de toute façon, il n'y a pas 36 000 options. Donc voilà, c'est très simple, comme vous avez pu voir. Hein, c'est un émulateur qui est très simple à paramétrer. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est efficace. Donc effectivement, si maintenant on veut aller voir, on va lancer un jeu sur la Saturn. Je baisse le son, sinon on n'entend rien. Voilà, on va aller chercher la Saturn. Ici. Et alors, voilà, on va lancer un petit Street Fighter. Alors bon, c'était du CD, hein, donc il y a du temps de chargement. Ça nous rappelle la bonne époque. Vous me direz, c'est toujours le cas hein, maintenant. Voilà. Alors, on peut prendre le mode arcade. Alors c'est quand même pas mal pixelisé, mais bon, c'est le style. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. On va juste lancer 30 secondes pour que vous voyez. Mais c'est fluide, hein, ça tourne bien. Et franchement, c'est cool parce qu'au début, il n'y avait pas pour la Saturn et enfin, il n'y avait pas de super émulateur et c'est quand même une console qui vaut vraiment le coup. Ceux qui l'ont pas eu, voilà, allez tester quelques jeux, vous allez voir, il y avait des trucs sympas. Bon, voilà. Voilà, ça peut essayer. Voilà, on peut les sortir quand même. Ça va pas mal sur la manette. Même si la manette Shield, c'est pas la meilleure pour jouer au jeu de baston, clairement. C'est trop grosse, c'est tout. Voilà. Spontané. Je vais prendre la vidéo. Voilà, Dragon Punch, c'est pas évident. Et il va nous mettre une fessée. Voilà. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc j'ai mis moi une soixantaine de jeux. Je referai certainement des tests pour rajouter d'autres jeux parce que c'est une console qui le mérite. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier puisque j'ai vu qu'on était passé, que j'étais passé à 80 abonnés, donc c'est cool. Merci de suivre mes vidéos et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur les émulateurs, la Hyperspin, etc., etc. Merci, au revoir.